Juste un petit mot pour vous dire que notre but, comme je pense que vous le savez, c'est de travailler pour aider les gens entre l'accident et la reconnaissance du handicap, parce que chaque fois qu'on parle du handicap, tout le monde nous dit « mais on fait beaucoup ». Ah oui, vous m'entendez pas de ça. Quand on parle du handicap, tout le monde le dit, on fait beaucoup pour l'handicap, pour l'accessibilité, tout ça. C'est très bien, même, il faut continuer, on n'en fait jamais assez. Mais le problème, c'est entre le moment où on a le problème de santé, c'est-à-dire le jour où on a l'accident, la maladie, tout ça, pour arriver à être reconnu handicapé. Là, c'est le parcours du combattant. Alors, c'est là où nous, on intervient, et on essaie de faire de notre mieux, ce que j'ai toujours dit. Les parfaits ne sont pas de ce monde, et on essaie, je pense que pour l'instant, on a de très bons résultats. Depuis un an de temps d'exercice, je crois qu'on a quelques décès, vous savez, on a pas mal de gros dossiers. Je pense qu'on est au niveau du cabinet avocat, on doit être à une trentaine de dossiers, plus ce qu'a traité notre juriste, qui doit être pas loin d'une bonne centaine. Et je pense que sur un an, c'est pas mal comme boulot. Comme j'ai toujours dit, dans l'ensemble, si les conditions sont réunies sur l'intervention de la juriste ou des avocats, si tout est bien réuni, on a de bons résultats. On a eu plusieurs contacts avec les services sociaux du département. Eux, ils nous ont tous dit qu'ils faisaient un peu le même travail que nous, mais la seule différence, c'est que ça s'est arrêté au renseignement. Après le renseignement, il n'y avait pas de suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient aiguillé les gens, s'ils n'étaient pas là ils ont dit qu'on était vraiment complémentaires. Mais le seul défaut que l'on a par rapport, on demande une petite participation, je pense qu'on n'exagère pas, on demande une petite participation parce que c'est toujours dans le même sens. Comme j'explique, j'ai dit, si nous on n'a pas du tout d'argent, si vous ne nous aidez pas, on ne peut pas avoir de juriste. Et si on n'a pas de juriste, on ne peut pas donner de renseignements. C'est le cercle vicieux de l'offre et la demande. Et c'est pour ça qu'on demande une petite participation à tout le monde. On essaiera de rester toujours dans le raisonnable. Et tout l'argent que reçoit l'association, à la différence des gros trusts, qu'on m'a assez reproché, qu'on n'était pas reconnu au niveau national et qu'on n'irait jamais bien loin. Et je leur ai dit, moi les gens, ce qui les intéresse, c'est d'avoir quelque chose pour vivre après leur catastrophe, soit maladie ou accident. Comme je vois comment on est parti et l'évolution qu'on a eue en un an de temps, je crois qu'on est dans le bon sens, on donne un truc, on est à peu près tout ce qu'on a créé, on est là à présent. Je crois qu'on s'est donné, on a donné de notre personne et on est satisfait. Voilà, c'est satisfait sans être, comment dire, l'autre enchanté, je veux dire, on est content qu'on puisse aider des gens à les accompagner dans leurs droits. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après que je démarre, je m'arrête plus. Bon, écoutez, merci de cet accueil. C'est pour l'UFH et pour le maire de l'UFH, une réunion tous les ans, mais fidèle au poste. Et en tous les cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à venir à ces réunions annuelles auprès de cette association très vaillante, très dynamique, très courageuse. En tout cas, les résultats sont là pour le montrer. Vous avez de plus en plus de personnes qui font appel à vous. Vous disiez que c'est 12 par mois. À peu près, ouais. 12 par mois, en étant c'est le nouveau. Ouais. Ouais. Donc c'est considérable. Et bon, et pourquoi les gens viennent vers vous? C'est parce que vous ramenez le service, tout simplement. Et les services sont souvent compliqués, puisque moi en tant que médecin, je me souviens de ça aussi, quand on avait des personnes en souffrance, handicapées, on avait souvent du mal à les aider sur un plan purement médical, car la médecine a donné ce qu'elle pouvait. Et après, on se retournait vers des associations comme les vôtres, parce que la personne, à ce moment-là, a besoin d'avoir avec elle des défenseurs, des gens qui savent faire, qui savent où est le droit, qui savent quelles sont les possibilités d'aide qu'offre la législation, qui est en permanence changeante, évolutive, souvent dans le bon sens d'ailleurs, parce que votre association est aussi un aiguillon pour les pouvoirs publics et de façon à améliorer périodiquement, autant
peut le faire, la législation qui n'est pas parfaite et qui doit être améliorée chaque fois qu'on le peut, et c'est souvent sur les conseils de votre association que les choses progressent. Et donc, ce que vous faites est vraiment très utile, parce que aussi vous avez su vous entourer de conseils, d'avocats, de spécialistes du droit social, qui est très pointu en réalité, très compliqué, et de plus en plus, et donc ça s'improvise pas, il suffit pas d'avoir, comment dirais-je, de la bonne volonté. Bonsoir à tous, monsieur le maire, monsieur le président, mes chers collègues, et vous tous. Bon, je suis un petit peu comme l'association, une nouvelle dans mon mandat, et je suis pas très bavarde, mais juste un petit mot pour dire toute la reconnaissance que j'ai pour tous ces bénévoles. Et puis, j'allais dire, heureusement, il y a beaucoup d'adhérents qui sont là aujourd'hui, mais aussi malheureusement, puisque ça prouve qu'il y a beaucoup de besoins. Mais votre action, elle est très bénéfique, c'est certain. Et donc, vous avez toute notre reconnaissance. Par rapport au département, bon, l'action sociale est une action qui reste une des compétences du département à part entière. Et on continuera certainement à vous aider. Et s'il n'y a pas eu encore le virement, c'est qu'il y a peut-être un petit manque de dernière minute, mais ça devrait être fait. Voilà, écoutez, je souhaite que vous soyez de plus en plus reconnus, et c'est le bouche à oreille qui est la plus grande des publicités. On ne fait pas de publicité 3 par 4, ce genre de choses. Et je crois que c'est vos actions sur le terrain, vos actions bénéfiques qui feront que ça va perdurer, ça va aider beaucoup de monde. Voilà, bonne continuation, monsieur Tranier, à vous tous. Merci, je ne suis pas tout seul. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je viens de saluer un certain nombre, mais pas tout le monde. D'abord, merci, monsieur le président, de nous avoir invités, Stéphanie Bailleul et moi-même, en tant que conseiller départemental du canton de Villefranche-de-Rouergue. Je représente cet après-midi le binôme que je fais avec Stéphanie Bailleul. Je dois excuser, parce que je l'ai vu jeudi à une réunion, notre collègue Gisèle Rigal, vice-présidente du conseil départemental, qui ne peut pas être présente. Elle m'a demandé de l'excuser. Je veux bien sûr saluer Brigitte Mazard, ma collègue conseillère départementale du canton Aveyron-et-Tarn. On dit plutôt Aveyron-et-Viorne, non? Ça devrait être plutôt ça. C'est parce que ça concerne mon secteur. Voilà. Donc, je voudrais à mon tour saluer le travail que vous réalisez depuis la création de l'association, une association jeune, puisqu'elle remonte à juillet 2014, un travail de qualité, et je crois que c'est ça qui est important, mais qui fait que votre nombre d'adhérents augmente, c'est-à-dire que vous rendez un réel service à la population de notre territoire qui connaît malheureusement des accidents de la vie, vous l'avez dit, accidents, handicap, etc. Et pour ces personnes, c'est souvent un parcours du combattant pour arriver à une juste reconnaissance de leurs droits. Vous avez évoqué la subvention du conseil départemental. Effectivement, on s'était rencontrés par rapport à cette question, et je pense effectivement, comme l'a dit Brigitte Mazard, que le versement va arriver très rapidement. Simplement, elle a été votée assez tardivement, puisque c'était le 26 octobre, donc il n'y a pas très longtemps, mais on va s'assurer qu'il ne manque rien et que cette subvention vous soit versée le plus rapidement possible. Et effectivement, vu son montant, ça vous permettra d'équilibrer l'exercice 2015. Brigitte Mazard l'a dit, la solidarité, c'est une compétence majeure du département, solidarité à l'égard des personnes âgées, des personnes handicapées, solidarité en matière d'insertion. Et c'est vrai que cela représente une part très importante du budget du département et des départements en général. Vous avez souligné la complémentarité de votre rôle avec les services sociaux départementaux qui au quotidien agissent sur le terrain. Ils ont une vocation généraliste. Vous êtes plus des spécialistes, je dirais, du handicap, et donc il y a là une complémentarité tout à fait intéressante et importante pour la population et pour notre territoire. Donc voilà, je voudrais à nouveau vous féliciter pour le travail que vous réalisez, et je suis sûr que lorsqu'on se retrouvera l'an prochain, le nombre d'adhérents, comme vous l'avez indiqué, aura augmenté. Alors,
faut-il s'en féliciter ou pas, je ne sais pas, ça voudra dire qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, mais ça voudra dire aussi qu'à ces personnes-là, vous rendez un vrai service et vous êtes les seuls à pouvoir le faire avec autant d'efficacité. Donc merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous êtes, et donc à l'année prochaine. Merci, Président. Monsieur le maire et Mesdames et Messieurs les représentants du département, encore merci de votre présence. Le Président vous l'a indiqué, mais enfin, je pense que l'association est très sensible à la présence des élus, d'autant que cette présence des élus leur permet de rappeler qu'il y a des subventions qui sont en cours, donc ça c'est une très très bonne chose. Le cabinet d'avocats donc intervient dans les dossiers. Nous sommes nous tournons entre 20 et 30 dossiers que nous avons en cours, c'est-à-dire que c'est une très bonne chose. Notre méthode de travail, que ce soit clair, que ce soit diffusé, Elisabeth Rénal, qui est la juriste, fait tout un travail d'approche, et nous venons sur place, à Villefranche et à Rodez, nous venons sur place dans le cadre de consultations d'orientation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier contact que vous avez avec l'avocat, que ce soit Maître Laurent, Maître Soulier ou moi-même, puisqu'on est 6 avocats sur Albi, nous venons donc à tour de rôle, mais c'est Maître Laurent qui est la référente, puisqu'elle est spécialisée en dommages corporels. La première consultation, c'est d'orientation, c'est-à-dire que la question classique qu'on se pose, combien ça va me coûter, combien ça va durer, est-ce que j'ai des chances de gagner? C'est lorsqu'on rentre dans le vif d'une action judiciaire, ce sont les questions qu'on entend. Combien de temps? Combien ça va me coûter? Est-ce que j'ai des chances d'y arriver? Donc là, on vous donne, nous, une appréciation juridique qui est importante, parce qu'après, on va constituer le dossier, on va se revoir, on va discuter. Mais la première information, elle est là. C'est-à-dire que vous avez cette consultation grâce au partenariat que nous faisons avec l'association pour vous permettre d'avoir accès quasi gratuitement, mais c'est par le biais de l'association, bien sûr, il faut être adhérent. Même des fois, nous, on reçoit des coups de fil, donc on fait attention que les personnes qui nous appellent soient adhérents, soient au jour de leur cotisation pour la trésorière. Donc on y est très sensible, mais on a cette première approche qui est très importante, cette première approche. Ensuite, la deuxième approche, ce que l'on ressent dans le département du Tarn, le département du Tarn-et-Garonne où elle intervient également, c'est de ne pas rester seul lorsque vous avez un problème juridique. Les catastrophes, les échecs que l'on constate, c'est quand la personne est allée seule à une mesure d'expertise médicale, a répondu ou n'a pas répondu à un courrier officiel. C'est là. Le point de départ, je dis que nous, on gagne ou on perd souvent des dossiers sur le début de l'affaire. Après, on sait faire, on sait ce qu'il faut dire, on a connaît la jurisprudence, mais le point de départ est très important. D'où, comme l'a souligné Monsieur le maire et Mesdames et Messieurs du département, c'est la première approche qui est importante avec l'association. Si l'association estime qu'il y a un problème un peu technique, un peu compliqué, elle nous dirige vers nous, et nous sommes en capacité de dire attention, vous avez laissé passer un délai, puisqu'il y a des prescriptions, par exemple en matière d'assurance, il y a une prescription de 2 ans, que l'on oublie souvent. Donc si vous laissez votre dossier de côté, puis vous apercevez que 2 ans après vous voulez faire un recours, vous êtes fort clos, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le faire. Ou alors vous apercevez que vous êtes allé seul à une mesure d'expertise médicale, et que le TOUBI il a mis que vous avez tel ou tel préjudice. Après, on ne peut pas y revenir dessus. Ou du moins, si on y revient dessus, ça devient particulièrement difficile. Donc surtout, c'est le message qu'on voulait avec Maître Laurent vous donner au niveau de l'appréciation. N'hésitez pas, à travers le filtre du président, des bénévoles, de Madame Rénal et de nous, d'avoir cette information, parce qu'elle est majeure. Parce qu'ensuite, il faut se battre en général, que ce soit un accident de la route, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, il y a trop d'accidents de la route. Un accident de la route, on a toujours des adversaires qui sont les compagnies d'assurance. La compagnie d'assurance, elle n'est pas là pour vous indemniser au maximum. Donc on se bagarre contre les compagnies d'assurance. On se bagarre également contre toutes les institutionnelles. Donc il y a une démarche, et mieux on prépare le dossier, mieux on a des chances de le faire aboutir. Je ne dis pas de le faire gagner systématiquement, mais de le faire aboutir. Donc expertise médicale est très importante, parce qu'en général, dans la moitié ou les 3/4 des dossiers qu'on nous confie, il y a d'abord un examen médical, c'est-à-dire il y a un TOUBI qui vous a examiné, qui vous dire comment vous allez ou comment vous n'allez pas. Il ne faut jamais y aller seul aux expertises médicales.
tous les dossiers débutent par une analyse médicale. Après, seulement après, il y a une analyse juridique, hein, que ce soit en matière d'accident, en matière de faute inexcusable dans le cadre du droit du travail. Tout ça débute par... Et nous avons, nous, nos correspondants, c'est-à-dire que nous avons des to-be avec nous, avec lesquels on travaille, qui sont en capacité de vous dire le médecin de la compagnie d'assurance a fait une exacte appréciation de votre préjudice. Ou alors, il a oublié tel poste de préjudice. Par exemple, le poste de préjudice qu'on oublie régulièrement, c'est celui du préjudice d'agrément. C'est-à-dire que si vous, à l'expertise, vous ne dites pas au to-be je ne peux plus jardiner, ou je ne peux plus accompagner ma femme faire les courses parce que j'ai un périmètre de marche limité, si vous ne le dites pas, ce n'est pas retenu. Si ce n'est pas retenu, ce n'est pas indemnisable. Donc, vous voyez, tout ça, et tout ça, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, évolue à une vitesse supersonique, c'est-à-dire que le droit social et le droit à indemnisation évoluent beaucoup. On est en train en ce moment de créer ce qu'on appelle un préjudice d'anxiété, qui n'existait pas il y a combien, Dominique, il y a un an, le préjudice d'anxiété, c'est-à-dire le préjudice de l'épouse ou de l'époux qui voit son mari ou son épouse handicapé ou qui est atteint d'un cancer ou qui a de l'amiante ou de la bestose, enfin tous les malheurs qu'on peut avoir. On arrive à faire en sorte qu'il y ait un préjudice d'anxiété, c'est-à-dire que le couple n'arrive plus à vivre normalement si un des deux est gravement accidenté, soit physiquement, soit intellectuellement, soit psychiquement. Donc ça, toujours pareil, il faut le construire. Je ne veux pas dire on ne vit pas pareil, ça ne marche pas. En matière d'indemnisation, il faut ce qu'on appelle un lien de causalité. C'est-à-dire vous avez un accident, vous avez un malheur de la vie, il faut trouver une relation pour que ce soit indemnisable. Hein. L'exemple du préjudice d'anxiété, on est en train de beaucoup y travailler avec Maître Laurent pour dire, attention, s'il m'arrive un accident majeur, c'est pas simplement moi, en tant que personne, c'est également, ça a de l'influence sur toute ma petite famille. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, les avancées qu'on essaie de faire aboutir, et ça on ne peut le faire qu'à travers le côté associatif, c'est-à-dire que on puisse avoir des adhérents, et leur faire comprendre, les assimiler, et ensuite, petit à petit, avoir un peu de jurisprudence, d'avoir que faire prononcer les tribunaux pour justement faire évoluer. Ça me paraît très intéressant. Donc on a 112 adhésions à 50 €, ce qui fait 5600 €. On a eu 10 adhésions à 90 €, ce qui fait 900 €. On a quand même eu des subventions. On a eu 800 € de subventions. Des dons autres, 195,68 €. Des intérêts sur notre petit livret de 72,55 €. Et notre KIN qui a rapporté 2217 €. 6120 km, on les a mis dans ce bilan de ce côté-là, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était du bénévolat, hein, d'accord. Et les dons de bénévoles, hein, qui se sont ajoutés aussi, 3350 €, je répète, donc pour un total de recettes de 13 135,23 €. Bon, je vous remercie tous, soit pour vos interventions, vous êtes revenus. Et maintenant, ce qu'on peut faire, ce qui doit être le plus intéressant, nous avons une petite foisse à côté, avec soit un peu de cidre, soit un peu de vin blanc, ou ceux qui préféreront du jus de fruits,